Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des univers, et que l'éloge et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et tous ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici une fatwa importante de l'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, et qui porte sur un point de description de la prière, Sifatus Salah. La question: quel est le jugement sur la prière d'un imam de mosquée qui ne prononce le takbir pour l'inclinaison que lorsqu'il est effectivement incliné et qu'il est pleinement dans l'inclinaison, qui ne prononce Sami Allahu liman hamida que lorsqu'il finit d'être debout et qui ne prononce le takbir pour la prosternation que quand il pose son front sur le sol? Et quel est le jugement sur la prière du suiveur derrière lui? La réponse du cheikh, qu'Allah le préserve. Celles-ci sont les takbirs de transition d'un pilier à un autre, takbiratul intiqal. Leur endroit est le moment du déplacement d'un pilier à l'autre. Qu'il ne le retarde pas jusqu'à ce qu'il soit debout, ou qu'il se prosterne, ou qu'il s'incline, mais qu'il les prononce plutôt quand il bouge pour s'incliner, se prosterner, se mettre debout. Car leur moment est celui du déplacement même d'un pilier à l'autre. La sunna est qu'il la place entre les deux et ne la retarde pas jusqu'au pilier où il se déplace. Ça serait contraire à la sunna, mais sa prière est valide, car peu de gens échappent à ce genre d'erreur à cause de l'ignorance vis-à-vis de ces questions. Fin de cette réponse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.